Bonjour à tous. Ouattara Sié Abou succède à Abina Kouakou, désormais ministre de la modernisation de l'administration publique et de la réforme administrative. Ouattara Sié est arrivé en tête de l'appel à candidature pour la direction générale des impôts. C'est l'une des principales informations livrées hier au cours du Conseil des ministres qui s'est également penché sur plusieurs communications. Nous y reviendrons à 13 h. Le président indien a quitté Abidjan hier pour la Namibie après une visite officielle de 48 heures, marquée notamment par la signature d'un accord de siège d'une banque en Côte d'Ivoire. Lors de son séjour, Pranab Mukherjee a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Son séjour a été également meublé par la tenue d'un forum économique ivoiro-indien qui s'est soldé par la signature de deux accords de coopération, l'un signé entre le CEPICI et la Chambre d'industrie indienne et l'autre entre la Sotra et Tata International qui prévoit la fourniture de quelques 500 autobus pour le renforcement du parc auto de cette société de transport des Abidjanais. Le président indien a donc quitté Abidjan hier pour la Namibie où il poursuit un périple africain entamé au Ghana. Aujourd'hui, c'est la journée de l'enfant africain, journée instituée en 1990 par l'Union africaine. Cette journée est une occasion pour tous les acteurs du domaine de l'enfance de s'unir pour mener des actions d'information, de sensibilisation et de plaidoyer. Le gouvernement ivoirien, lui, dénonce les abus sur les enfants en Côte d'Ivoire, d'où le thème « Prévenir les maltraitances faites aux enfants et les protéger ». C'est notre responsabilité. Le reportage d'Éric Goré. Le 16 juin est la journée de l'enfant africain. L'occasion permet aux acteurs du domaine de l'enfance de renforcer leur protection. En Afrique, le droit des enfants est souvent bafoué par les parents eux-mêmes ou encore par d'autres adultes, selon plusieurs sondages. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par ce phénomène. En Côte d'Ivoire, des cas d'enfants, parfois très jeunes, victimes de violences et de maltraitance, dont certaines occasionnent leur décès, sont régulièrement rapportés par les services sociaux et les médias. Les parents ou ceux qui ont la charge des enfants, face à une communauté qui peut être complice, en sont souvent responsables. Certains enfants sont au quotidien victimes d'abus, de négligence, de mauvais traitements, de mariages précoces ou forcés. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien invite les parents à œuvrer pour la protection des droits de leurs enfants. L'éducation et la protection des enfants sont sous la responsabilité première des familles. Aussi, les parents doivent-ils veiller à l'épanouissement personnel de leurs enfants en instaurant un climat familial de bonheur. Ils ont le devoir d'assurer l'intérêt supérieur de ceux-ci en veillant à bannir les mauvais traitements préjudiciables à leur intégrité physique et morale. La protection des droits des enfants fait partie des priorités des autorités ivoiriennes. Le gouvernement mène des actions pour les enfants en situation de violation de leurs droits qui sont perspectives à travers la sensibilisation, le renforcement du cadre juridique et institutionnel et d'autres mesures répressives visant à prévenir et à protéger les enfants contre les maltraitances. Depuis 2013, une ligne verte au numéro 116 est ouverte pour rendre plus efficace et plus rapide la réponse des services dédiés à l'enfance en danger. Les enfants sont donc célébrés aujourd'hui. Certains affrontent en ce moment les oraux du BEPC, brevet d'études du premier cycle. Les oraux ont commencé hier sur toute l'étendue du territoire national. Face aux examinateurs, 307 337 candidats répartis dans 552 centres. Ces examens prennent fin le samedi 18 juin 2016. En bref, 34 migrants, dont 20 enfants, sont morts la semaine dernière dans le désert nigérien en tentant de se rendre en Algérie voisine. Information donnée mercredi par le ministère nigérien de l'Intérieur qui explique que ces migrants ont été abandonnés par des passeurs. Jusqu'à présent, seuls 2 corps ont été identifiés, ceux d'un Nigérien et d'une Nigérienne de 26 ans.
Le verdict était attendu pour vendredi. Finalement, l'ancien champion paralympique sud-africain qui a épuisé tous les recours judiciaires ne connaîtra sa peine pour le meurtre de sa petite amie que le 6 juillet prochain. Pour terminer, intéressons-nous à l'Euro 2016. Plus de 30 personnes ont été arrêtées après des heurts mercredi dans le centre de l'île entre des supporters anglais fortement alcoolisés et les forces de l'ordre en match de l'Euro de football. C'est après le match Russie-Slovaquie de mercredi et à la veille du match Angleterre-Pays de Galles ce jeudi. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.